Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami. Bonjour. Comment vous êtes réveillés ce matin? J'espère que tout le monde va à merveille. De mon côté, moi je me porte très bien. Merci beaucoup, merci. Et ça a parti d'un constat. Et je me suis dit non, il faudrait faire cette vidéo pour ramener la jeune fille africaine à la conscience. Oui, il faudrait que la jeune fille africaine prenne de conscience pour son avenir, pour l'avenir de la nation. Et on a remarqué que les jeunes filles africaines ne veulent pas se forcer. Ce n'est pas toutes. Il y a certaines n'aiment pas travailler à la sueur de leur front. Elles veulent surtout le gain facile. Et nous voyons la vie de maintenant, ce 21e siècle. Si une fille hasarde à vivre facilement, elle va trouver aussi le gain facile. Un adage a dit en Kotokoli, Faldire Tambabo. Ce qui est facile n'aboutit à rien. Ça ne va pas vous amener nulle part. Il faut travailler dur pour arriver au top. Donc, je voudrais parler de la jeune fille africaine. Comment elle va se prendre jusqu'au mariage, surtout à partir de 18 ans en allant. Déjà à 18 ans, on est déjà mature. Moi, je dis ça qu'on est déjà mature parce que avec les menstruations, les règles que nous passons, nous ne sommes plus encore une gamine. On peut nous appeler femme. Oui, parce que avec notre âge de 18 ans, on peut tomber enceinte. On peut gérer un enfant. Donc, à partir de 18 ans, on ne peut pas nous appeler encore que nous sommes enfants. Même si on peut nous appeler nous sommes enfants, on peut nous classer aussi parmi les femmes. Oui, donc, comment une jeune fille doit se prendre jusqu'au mariage? Chères filles, mes soeurs, mes petites soeurs, je vous conseille de prendre soin de vous et de laisser les garçons. Je ne parle pas de laisser votre copain. Parce que les jeunes filles de maintenant n'ont pas un seul copain. C'est des copains. Alors qu'avoir des copains, c'est très dangereux. Donc, comme je vous disais, prenez soin de vous-même jusqu'au mariage. En dehors de vos études, trouvez quelque chose à main à faire. Comme un petit job, comme le marché, petit commerce. Si vous avez un petit temps, un petit repos, on appelle ça souvent des congés ou des vacances, cherchez à faire quelque chose pour subvenir à vos besoins. Vous pouvez vous acheter vous-même les tapettes, les couches, vos couches aussi pour vos menstrues. Mais souvent, je ne vous conseille pas ça trop. Essayons d'utiliser quoi? Ce que nos mères ont utilisé depuis. C'est très efficace parce que les couches que nous mettons, après tout, là, ça, c'est un peu dangereux aussi là-bas. Utilisez les quoi? Les chiffons que nos mères ont utilisés. Oui, mettez ça quand c'est sale, vous allez laver. Vous séchez ça bien au soleil et c'est fini. Bien sûr. Les gens vont me dire que la technologie a évolué. Est-ce qu'il faut utiliser ça encore aussi? Mais c'est bien utilisé. Parce que si vous connaissez les conséquences de ces couches que nous mettons, après tout, on enlève, on jette. Vous allez dire vraiment, vous n'allez plus utiliser ça encore dans votre vie. Comme je vous disais, prenez soin de vous avec des petits commerces. C'est à vous de choisir le commerce qui vous convient. Et généralement, Dieu est grand, Dieu est tellement grand. Il n'y a pas un commerce qu'une femme ou une fille peut transporter sur sa tête et ne va jamais vendre. Il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça au monde. Quel que soit ce que tu fais, tu dois vendre. Donc c'est pour vous dire que n'importe quoi vous prenez pour mettre sur vos têtes, vous allez vendre, trouver de l'argent et s'occuper de vous, prendre soin de vous, que ce soit tout ce que vous voulez porter, vous voulez faire avec votre argent, vous pouvez faire ça dans la joie, dans la gaieté, sans vous soucier, sans avoir l'idée que ce que ça me fait là, est-ce que je n'ai pas trompé ceci? Non, vous êtes à l'aise avec votre petit sou que vous avez à la main. Donc c'est pour vous dire que sincèrement, prenez votre vie en main. La vie de maintenant, c'est très dangereux. Si vous voulez manger de gauche à droite, pire encore, il y a certaines même, eux, c'est les gros taux qu'il faut. Oui. Vous êtes sûr que en suivant ces gros taux, vous allez vous en sortir bien. Non seulement votre santé est en danger, vous-même, est-ce que vous êtes sûr que en sortant avec ce monsieur, si sa femme vous surprend, est-ce que la femme va te laisser en paix? Si la femme ne peut pas son mari, tu vois qu'elle va te laisser, c'est toi qui vas prendre en compte. Donc, je vous en supplie, entreprenez quelque chose pour subvenir à vos besoins. À vos besoins. Parce que si vous n'avez rien à main, si vous avez besoin de tapettes, de caleçons, de soutien, vous êtes obligé de voir quelqu'un du quartier et expliquer votre problème. Imaginez la suite. Imaginez la réponse que le monsieur va vous donner. Actuellement, à l'heure que nous sommes là, il n'y a pas quelque chose que tu peux prendre chez un homme gratuit. Il n'y a pas. Si tu as trouvé, un homme t'a donné quelque chose de gratuit, sans te réclamer le sexe, c'est un ange qui s'est transformé en homme pour te donner ça. Oui. Parce que tous les hommes maintenant là, quand il te fait sans contrepartie quelque chose, sans ça, tu n'auras pas. Donc moi, je ne veux pas que d'un jour à l'autre, quand tu vas te marier, tu ne sais pas comment tu vas prendre soin de toi à la maison. Quand le mari n'en a pas, toi si tu es là, babo. Le mari n'a qu'à venir donner. Le mari n'a qu'à venir donner. Mais s'il n'a pas, tu ne peux pas le dépanner en attendant. Mais si tu ne sais pas faire ces petits jobs au début, ma soeur, tu ne peux pas y arriver. Tu vas rester et tu vas te dire même que je vais quitter. Parce que le mari n'arrive pas à donner l'argent de la sauce, à acheter le savon, à acheter caleçon à l'enfant, ainsi de suite. Mais quand tu sais bien te prendre, tu seras super. Donc, chère fille, cessez, quand vous trouvez un temps libre, cessez de faire les grandes dames et vous sillonnez des rues chaque matin, androïde dans la mer et autres. Pardon. En dehors de tout ça là, il n'y a pas une vie meilleure. Vous finissez mal, des maladies. Mais certains même, au foyer, vous allez voir qu'avec un seul enfant, on va dire qu'elle a même 5 enfants. Parce qu'elle a passé de garçon en garçon, ça a déjà commencé à affaiblir même son corps. Donc je vous supplie, s'il vous plaît, à l'heure que nous sommes là, ne cherchez pas à profiter. Il n'y a rien gratuit maintenant. Quand tu fais, ça te fait. Si tu as reçu un cadeau d'un homme, c'est pas fini. Il va te réclamer ça un jour. Et vous voyez certains hommes, si vous voulez faire façon pour refuser, il va vous honir comme ça. Et ce n'est pas digne. Ce n'est pas bien. Donc je ne veux pas vous voir. Vous êtes là, sans quelque chose à la main. Mais quand vous avez ça même au foyer, votre mari même vous craint. Mais il va dire, mais cette femme, si elle va hasarder, mais elle va méchante. Ça me honit. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous en supplie, prenez soin de vous et ne vous laissez pas traîner par n'importe qui. Je veux vous voir toujours très heureuse, très bien.
quand vous serez au foyer, mais vous êtes magnifique, vous êtes encore plus belle qu'avant parce que vous prenez soin de vous. Non seulement vous avez l'argent pour vous faire encore plus jolie, oui, mais sans l'argent, vous commencez à être un peu, vous comprenez. Vous allez voir une femme de 30 ans ou 35 ans, mais certains peut les qualifier qu'elle a 45 ans. C'est pas ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je ne veux pas aller trop loin. Je vous remercie et surtout, prenez soin de vous. Dépendez de vous-même, pas les garçons. Et abonnez toujours à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos encore plus. Merci bien et à la prochaine. Jerusalema ikayalami.